Allez, c'est parti pour répondre aux questions que vous m'avez adressées et c'est ma petite sœur qui va me les lire. J'ai 22 ans. Allez, ça va, j'en ai 30. Mais pour moi, 30 ans, c'est le plus bel âge de l'homme. On a la jeunesse, l'expérience, les deux cumulés, faut en profiter. Mais vite, parce qu'après, on a besoin de la canne. Je suis croate et algérien. Bon, un peu français quand même, hein, on va pas dénigrer le pays où on est né. Et je suis très fier de mes origines, que ce soit l'une ou l'autre. Pays des Balkans, pays du Maghreb, voilà, à fond. Je suis Capricorne. Je suis pas du tout penché à astrologie. Les gens qui me parlent de ça en général, ça me met vite un peu en rogne. Comme si on pouvait me mettre dans une catégorie et savoir qui je suis à partir de mon signe astrologique. Moi, je suis pas très fan de ça. Après, je sais que je vais mettre beaucoup de gens à dos, mais c'est comme ça. Je pense que chacun est unique et que, bon, même si vous allez me dire oui, mais les traits généraux sont répertoriés à travers ton signe astrologique. Non. On est tous des sommes de pleines de choses et réduire ça à un signe astrologique, pour moi, c'est facile et pas juste. Il y en a eu plusieurs. Donc toutes les personnes que je ne vais pas pouvoir citer, je suis désolé d'avance parce qu'en vérité, je vais en choisir qu'une. Mais c'est Eddie. Eddie parce que avant de le connaître, j'avais déjà entendu parler de lui parce que mon ex-copine et lui sont amis depuis très longtemps. Donc j'avais entendu des choses à son sujet, du bon, du moins bon, de la part de plein de choses et plein de monde. Mais quand je l'ai découvert, je me suis vite fait un avis et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un qui a ses défauts, ses qualités, mais quand je le regarde, je sais que il y a que de l'honnêteté et de la transparence. Même si on doit se dire merde, on se dit merde. Et on s'est très vite entendu, on a très vite accroché. Et maintenant, c'est quelqu'un sur qui je sais que je peux compter et j'ose croire qu'il sait à quel point il pourra toujours compter sur moi s'il a besoin. Donc Eddie Flow, même s'il n'a pas de flow pour moi. Vous avez le choix, quoi qu'il nous arrive, de toute façon, soit on prend le côté positif, ou alors on fait la gueule. Nous, je suis avec ma soeur et ma mère, pendant la quarantaine, on fait du sport tous les jours, on se fait des blagues à tirer l'arigot, même ma mère, elle se met à nous faire des blagues, parfois ratées. Et du coup, voilà, on s'amuse, on fait plein de TikTok, on fait des vidéos, je travaille sur plein de projets en même temps. En fait, j'ai pas beaucoup de temps pour ne rien faire. Je passe beaucoup de temps à répondre à plein de messages, à répondre à des commentaires. Et je donne beaucoup de temps parce qu'on m'en accorde. Donc en vérité, oui, ça manque d'aller à droite à gauche, de voir autre chose. Mais en vérité, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'arrête pas. Donc ouais, petit moment en famille. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là, mais nous, on en profite. Et voilà, chaque seconde est importante et on ne les laisse pas passer. Mamma mia, tu me poses une question. Comment il s'appelle? Hier soir, on a regardé un film, ma mère, ma soeur et moi. On a chialé tous les trois comme des madeleines. Je vous jure que moi, je me suis retenu, j'avais ma mère et ma soeur à côté comme ça. Elles pleuraient. Moi, j'avais l'estomac noué, je me retenais, mais c'est pas possible. Et j'ai vu le plus beau film de toute ma vie hier soir sur Netflix. Le film s'appelle Kırıktaki Mucize. C'est compliqué, je vous avoue, de le lire. Mais c'est un film de Mehmet Ada Öztekin. En fait, c'est un film en turc. Quand ma soeur m'a dit on va regarder un film en turc, je dis mais c'est quoi cette connerie? Sous-titré français. Je vous jure que celui qui ne pleure pas devant ce film n'est pas humain. Homme, femme, fort, ce que vous voulez, c'est incroyable comme il est beau ce film. Kırıktaki Mucize. Gülü gülü. Allez les gros, allez les gros. Non. Ah, avec le frère et la sœur, Jiménez et Alonso, première fois. Je passe tout mon temps avec ma petite sœur, c'est mon trésor. Donc forcément, quand on a entendu cette chanson avec ma petite sœur, est-ce que t'es prêt à tout encaisser? Comme je le fais depuis tout ce temps. Même je pensais qu'il allait changer. Oh, elle me met les larmes aux yeux, putain. Mon frère, je me suis mise en
Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Dis-le-moi, dis-le-moi. C'est ouf, elle est magnifique et... Ouais, relation frère-sœur, c'est quelque chose de fort dans notre famille. On est H24 en survêt, H24 en pyjama, et là j'ai quand même mis une petite chemise en jean, juste pour répondre à vos questions. Voilà. J'ai beaucoup de conneries en réserve, parce que le temps passe, et il faut savoir le combler. Après sinon pour les cours je m'inquiète pas, je sais qu'on peut y aller tranquille et qu'il n'y aura pas de problème. J'en ai pas qu'un. Pour garder la forme, allez suivre nos stories, ma petite sœur et moi sur Snap et sur Insta. Tous les jours on donne des conseils, tous les jours on fait des exercices de sport maison, on vous montre plein de choses originales, on n'aime pas s'ennuyer donc on allie le sport et le rire. Et ça vous permet de continuer à prendre soin de vous parce qu'on part du principe que l'esprit et le corps sont liés. Et notre philosophie, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, pour garder la forme, suivez-nous et on essaiera de vous motiver. Vous vous motiverez avec nous et vous nous motiverez en même temps. Ça fait 31 jours maintenant que j'ai démarré le Bio Challenge, bien avant le confinement. Je l'avais démarré suite à ma rupture parce que j'étais pas bien. Et ça m'a permis de remonter la pente, ça m'a permis de me sentir bien. Et là, aujourd'hui, je me sens bien fort. Et du coup, j'en ai motivé beaucoup qui partagent dans leur story leur séance de sport en mettant le hashtag Bio Challenge, en me taguant et je les reposte parce que ça permet de se sentir appartenant à une communauté. Tout le monde se motive les uns les autres, de voir que les gens font des efforts, ils s'inspirent de leur motivation, de leurs exercices. Et voilà, et on avance tous ensemble dans le quotidien avec le rire, avec le sourire et avec le sport. En ce moment, vu qu'on est en confinement, on est entre 30 et 40 minutes par jour. Manger. Resto. Direct. On va aller au resto, on va se faire une belle table avec la maman et ma petite soeur. Et on va ramener les amis parce qu'il y a plein de gens qu'on ne voit pas depuis très longtemps, la famille, les amis. Et on va se faire un beau gros repas. On va faire le chiffre d'affaires du resto, je te le dis. Ouh, aïe. Qui j'ai préféré dans les Marseillais vs le reste du monde? Les gars, je vous explique. Aventure compliquée, même s'ils ont coupé beaucoup de choses. Et pour cause, ils ne voulaient pas raconter la suite de mon couple à travers les concurrents, à savoir les anges. Donc j'ai été coupé de plein de choses. Mais j'ai une vraie relation amicale avec Julien Guirado, qui a été l'un des rares à se préoccuper de l'état difficile dans lequel j'étais, parce que je vivais un moment compliqué quand j'ai appris qu'on m'avait menti et qu'on m'avait trompé aussi juste avant. Et à part ça, Maëva Guénam, toujours fidèle à elle-même, une sœur qui est arrivée un peu plus tard sur le tournage, qui était sortie pour rentrer. Mais ouais, pour moi c'est quelqu'un qui est pas mal différent des autres et avec qui je m'entends super bien. Alix, elle n'est pas restée assez longtemps, mais je sais que c'est quelqu'un qui a partagé ma peine aussi. Et voilà. Après, pour le reste, ils n'en avaient pas grand chose à faire de ce que je vivais, de comment je le vivais. Donc, ouais, Julien Guirado, belle surprise, très belle surprise. Je dis pas non, surtout que quand j'ai participé la première fois, j'étais dans une situation compliquée parce que j'étais en couple avec quelqu'un que je venais de quitter. Même si je ne l'avais pas en face de moi, j'avais pris cette décision tout seul parce que j'étais trop énervé et du coup ça m'a gâché mon aventure parce que je ne l'ai pas vécu comme j'aurais pu la vivre, profiter vraiment de la chance d'être sur un tournage qui nous offre plein de possibilités, la rencontre avec plein d'autres personnes. Peut-être même que mes rapports avec certains ont été biaisés par mon état à ce moment-là. Donc ouais, assez curieux de voir ce que ça donnerait si je refaisais cette aventure en étant célibataire et en étant dans un contexte plus favorable et sans être triste ou en colère, d'apprendre que quelque chose s'est passé à l'extérieur. Qu'elle me fasse rêver. Ouais. Ce que je recherche chez une femme, c'est qu'elle me fasse rêver. J'ai envie de vivre un conte de fées. J'ai pas envie de
donner plus que je reçois. Je suis très exigeant envers moi-même et j'estime qu'il est normal que je le sois envers la personne avec qui je partage ma vie. J'ai simplement envie d'être avec quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a envie de me faire plaisir, qui a envie de me voir sourire et qui se bat pour ça au quotidien. On a beau dire ce qu'on veut, il faut arrêter les blabla. L'amour, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est un combat quotidien, c'est quelque chose de beau à vivre, mais si vous ne l'entretenez pas, la flamme s'éteint. Et j'ai envie de tomber sur quelqu'un qui partage mes passions, qui partage mes ambitions. Et même si elle n'est pas d'accord avec moi pour tout, eh ben, j'espère qu'on sera tous les deux sur la même longueur d'onde pour communiquer quoi qu'il arrive, parce que la communication, c'est la base. Donc j'attends quelqu'un de très famille, très ambitieux, quelqu'un de très doux et en même temps très ferme. Voilà, je veux tout et son contraire. Je veux un conte de fées et je pense que ça n'existe pas que dans les livres. Ma femme idéale, je ne sais pas à quoi elle ressemble et tant mieux parce que j'ai envie d'être surpris par la vie. Donc j'espère vous dire ça bientôt parce que j'espère la rencontrer très très vite. L'horloge tourne. Margot Robbie, elle est sublime. Eva Mendes dans Hitch, elle est sublime. Jennifer Lopez, canon. Il y en a plein en fait, mais vous voyez, c'est tout et son contraire. Blonde, brune, grande, petite, forme, pas forme. Ça dépend du charisme, du charme, de ce que ça provoque chez moi. Plus belle candidate de télé-réalité pour moi, je les connais pas toutes. Franchement, je sais pas. Il y en a plein des jolies. Franchement, il y en a plein. Il y en a beaucoup qui ont dépassé le stade du joli. En fait, elles sont allées chercher le joli, mais en faisant trop de retouches sur elles-mêmes, elles l'ont dépassé. Donc, elles sont tombées dans le néant. Mais sinon, il y en a plein des jolies. Il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Tu veux que je les cite toutes? Pourquoi faire? C'est pas intéressant. Wow, la question large. Qui je préfère dans la télé-réalité? Il y en a plein, hein. Franchement, il y en a plein. Mais je vais dire Eddie parce que on est aussi proche à l'extérieur que dans les aventures et que je trouve son perso extravagant, hors du commun et que personne ne ressemble à ce qu'il propose. Donc ouais, je dirais Eddie. Ouais, j'aimerais bien faire un remake français de Esprit criminel et j'interpréterai chez Marmour. S'il y a un réalisateur français qui est intéressé, je laisse mon CV. Parce que j'aime pas faire comme tout le monde, j'ai envie d'être différent. J'ai eu envie pendant longtemps de faire des tatouages. Et ensuite j'ai décidé que incarner la différence, ça passait aussi par les tatouages. Donc j'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique et j'ai jamais eu recours au tatouage. Pas que c'est mal, sauf que je veux pas faire comme tout le monde. Voilà. Mon avis sur la chirurgie esthétique, je pense que si on n'en abuse pas, si ça ne devient pas une obsession, pourquoi pas pour les personnes qui réellement en ont envie parce que ça leur permet de se sentir mieux dans leur peau. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça devienne un excès et il faut faire attention où on le fait, avec qui on le fait. Et il ne faut pas le faire pour le regard des autres, il faut le faire pour réellement ce qu'on ressent. Parce que sinon après c'est un engrenage et on n'arrête pas. On se transforme en émo. Et après on n'a plus de nez mais on se transforme en Michael Jackson, tu vois le délire. Et on n'a plus de rides, on se transforme en nappe de rideau. Voilà quoi, tu m'as compris. Faut pas abuser. Mais pourquoi pas. Je me prends pas pour le chef. J'ai un caractère très autoritaire et c'est vrai, très directif et c'est vrai. Et je vais pas m'excuser pour ce que je suis. Néanmoins, les personnes qui ont partagé cette aventure avec moi savaient que même si j'étais très autoritaire et très directif, j'étais là pour elles, pour les personnes qui le méritaient en tout cas. Et derrière, c'est comme ça. On avait une production qui nous donnait à mon couple pas mal de cartes à jouer.
Et on s'en servait pour faire au mieux, pour que l'aventure soit belle, pour que Les Anges soient un programme réussi. Et voilà, je ne vais pas m'excuser d'être ce que je suis. Si les personnes qui disent ça me fréquentaient au quotidien se rendraient compte que c'est pas quelque chose de négatif, parce que je sais faire la part des choses. Après, ce qui est montré, ce qui en ressort le plus, bah, c'est la logique d'un programme qui veut une ligne directive. Mais voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de chef, il y a simplement des gens qui ont beaucoup de caractère et d'autres qui sont un peu plus en mode baba cool. Voilà. Ma carrière de footballeur a commencé en bas des blocs de mon quartier, quand j'ai vu 2 amis à moi partir pour s'entraîner avec un club. Et moi qui tapais avec le ballon contre un mur, je leur ai demandé où ils allaient. Ils m'ont expliqué, j'y suis allé. Et 2 ans après, ben, je mettais les gants de gardien de but pour la première fois. Et je ne les ai pas lâchés pendant 20 ans. 20 ans. Okay. SC Bastia, Amiens SC, Phuket FC, Sonkla FC, Sonkla United, Outa Arad, Sidi Bel Abbès, Mouloudia d'Alger, Tejnent et Skikda. France, Thaïlande, Roumanie et Algérie. Chaque club m'a apporté quelque chose de nouveau, chaque pays m'a permis de m'enrichir. C'est super intéressant de découvrir des ethnies, des cultures, pas juste de voyager, d'aller passer une semaine en Thaïlande par exemple. Ce qui est bien, c'est que j'ai vécu dans la Thaïlande profonde, chez les habitants, j'ai été mangé, j'ai été accueilli par les supporters. Pareil pour la Roumanie, encore plus pour l'Algérie, j'ai découvert mes origines en profondeur. J'ai été voir le village de mon grand-père. Enfin voilà, c'est enrichissant et ça m'a permis d'apprendre plein de langues. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de zones du monde et une vraie richesse, une vraie richesse. Non, en fait, le seul regret que j'ai, c'est que ce milieu se soit trop transformé en business. C'est ce qui m'a poussé à prendre une décision. Parce que, en fin de compte, chaque année, tout le monde change de club parce qu'il y a des commissions qui tournent chez les agents, chez les présidents, chez les directeurs sportifs. Et au final, ça biaise tout parce que les clubs ne payent plus, tu rentres en procès avec les clubs, tout est une question d'argent, donc la passion passe après. Et même si on ne crache pas sur ce qu'on gagnait, ou sur ce que je gagnais et ce que certains gagnent, ben ouais, c'est juste que ça a gâché le plaisir et ouais, ça m'a poussé vers la sortie. Ah, la question dissimulée en mode, est-ce que tu vas faire la Villa des Cœurs Brisés? Je sais pas si je vais faire ce programme déjà pour commencer. Potentiellement, il y en a même d'autres qui m'ont contacté avant, donc je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que la seule vraie relation que j'ai eue, ben, c'était à mes 29 ans, c'est terminé quand j'en avais 30, c'était Sarah. Donc ouais, j'ai certainement un problème de cœur, parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui me donne envie de m'engager. Déterminer quel est ce problème-là, pour l'instant, je pense que c'est un peu difficile, mais il est certain que la vie ne vaut pas d'être vécue si on n'a pas d'amour à partager. Donc j'espère avoir la solution et réussir à tomber sur la bonne personne. J'ai eu du mal à remonter la pente, je vous cache pas, mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux grâce à ma soeur, grâce à ma mère, grâce au sport, grâce aux messages de soutien et d'amour que vous m'avez tous transmis, ça va beaucoup mieux. Je relativise, hein, je sais que dire qu'une peine de cœur, ouais, c'est bon, claque des doigts et ça passe. En général, c'est ce qui se fait, mais pour ma part, j'ai eu du mal. Très sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal, vu la manière dont ça s'est passé une fois fini. Mais ça va. Maintenant, je suis sur la bonne voie et j'ai assumé d'avoir des étapes à traverser. J'ai assumé que je ne réussirais pas à passer à autre chose en un claquement de doigts. J'ai assumé que c'est pas parce qu'on se quitte que dès le lendemain, on arrive à passer à autre chose. Non, ça prend du temps, ça prend des étapes. On les franchit avec le temps et on le ressent à l'intérieur. C'est pas notre bouche qui le dit, c'est notre cœur qui bat et qui nous explique quand ça y est, on est soigné, quand on arrive à avancer.
Il y a des chances pour que je continue la télé-réalité. On sait jamais de quoi demain est fait, mais comme je l'ai dit juste avant, j'ai déjà été contacté pour certains programmes. Vous vous doutez bien que je peux pas vous dire lesquels. Donc on verra. Vu la situation actuelle avec le coronavirus, c'est compliqué de dire ce qui va se faire ou pas. On verra et quoi qu'il en soit, il y a plusieurs programmes qui peuvent être intéressants. Donc à voir. Franchement, ouais. Parce que j'ai encore les boules de ne pas avoir gagné. Donc, par esprit revanchard et par ambition sportive, je le referai, ouais. Avec qui je me verrai faire Moundir? Alors là, avec ma petite sœur. Ben ouais. Avec ma petite sœur, on casse tout, c'est sûr. Que j'arrête ou pas la télé, ce que j'ai envie de faire, c'est marchand de biens. J'ai envie d'investir dans l'immobilier, trouver des biens à rénover, les retaper, mettre ma touche, aller chercher les meilleurs matériaux, etc. et les revendre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est terminé. J'ai répondu à vos questions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu répondre à un maximum de vos interrogations. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Vous pouvez toujours venir me poser des questions sur mes réseaux et j'y répondrai avec plaisir. Et comme ça, moi aussi, je vous poserai des questions. C'est un échange, les gars. C'est pas toujours vous qui posez des questions. Je vous embrasse. Bon courage dans la période difficile qu'on vit et quoi qu'il arrive, gardez le sourire.